Bien le bonjour Olympiens Olympiennes, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de la deuxième journée de notre championnat Ligue 1 entre Marseille, au Vélodrome à guichet fermé, et le Paris FC, voilà, fraîchement promu. Déjà, je voudrais faire une petite réaction à la conférence de presse de De Zerbi qui s'est finie il y a pas très longtemps, où en fait j'ai noté deux choses importantes. Je ne vais pas rester, je vous le dis, hein, des minutes et de trop longues minutes sur l'affaire Rabiot. On a fait le tour et j'en ai un peu assez, j'ai envie d'aller de l'avant. Ce qu'on a compris, c'est que cette décision était à contre-cœur, un peu comme l'a exprimé Benassia hier. Une phrase qui résume parfaitement son état d'esprit, son ressenti par rapport à la situation. C'est quand il a dit qu'au téléphone ce matin, quand il a eu Rabiot, il lui a dit que si j'avais été ton entraîneur et que tu avais été mon fils, donc si j'avais été l'entraîneur de mon fils, j'aurais pris la même décision. Voilà. Pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire déjà, l'attachement qu'il avait humainement pour ce joueur. Et il a bien me rappelé que lui, c'était un peu en dessous du lien qu'il avait très très proche, quasiment familial, fraternel, avec Benassia, Mehdi. Et je trouve que je trouve que cette phrase prend tout son sens et montre à quel point cette décision a été difficile à prendre. Voilà. Deuxième chose très importante là-dessus, et après, comme je vous l'ai promis, je m'arrêterai sur cette affaire, c'est quand il dit que c'est surtout l'ingérence du clan Rabiot qui a mené à l'escalade de la situation, où en fait, dès le départ, ça aurait pu très bien s'apaiser, hein, après leur décision, quand ils sont rentrés en fait, après le match, entre samedi, dimanche, de vendredi soir à lundi matin, il s'est passé assez de temps, pour De Zerbi et la direction pour qu'ils puissent être mis en contact pour que le clan Rabiot vienne à eux et s'excuse, contrairement à ce que dit Madame Rabiot, hein, Véronique. Je pense que ça aurait valu la peine et que son fils n'est pas au-dessus des règles ou des lois. Bon, bref, je ne vais pas relancer des polémiques, ça ne sert à rien. Je pense que les deux clans ne seront pas d'accord. Je pense que Rabiot lui-même n'est sans doute pas d'accord avec le traitement médiatique qui est en train de faire sa maman, son agent. On va les laisser se débrouiller avec tout ça. Et nous, on avance avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Voilà. Avant match, donc on revient à l'essentiel, le football, le terrain, ce pourquoi on est supporter de l'Olympique de Marseille. Donc demain, on a des enjeux. Le premier, c'est l'ouverture de la saison au Vélodrome. Voilà, premier match au Vélodrome. On se rappelle la saison dernière, la pression dont a eu du mal à se sortir le groupe, la pression du Vélodrome. C'est une pression qui est unique, inédite. C'est pour ça que les joueurs viennent jouer à Marseille. Mais après, il faut qu'ils s'adaptent. Moi, j'ai pas de crainte. Je pense que Vélodrome, pas Vélodrome, cette année, je suis pas sûr que ça ait un impact. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense qu'on n'aura pas la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire 5-6 mois où on a vraiment du mal à s'exprimer, on joue timidement quand on est à domicile. Je pense que là, ce sera pas le cas cette année. En tout cas, je nous le souhaite. Premier enjeu. Deuxième enjeu, rallier un petit peu les supporters à la cause un petit peu de la direction du club, parce que moi je pense que tout ça ne fait qu'un, hein. Il va forcément dans le Vélodrome avoir des sceptiques. Je pense qu'il peut y avoir des sifflements, même si je ne le souhaite pas, parce que du coup l'amalgame peut être fait par les joueurs, hein, sur le fait que ils se sentent un petit peu visés, alors que ce sera pas du tout le cas, hein, mais ce sera, je pense, plutôt par rapport à Longoria, Benassia et De Zerbi qui ont pris cette décision lourde de conséquences pour certains. Et voilà, il risque d'y avoir quelques sifflements. Le deuxième enjeu pour moi sera de redonner un petit peu un dynamisme positif à tous ces supporters qui sont un petit peu déçus, un petit peu plombés par tout ça. Voilà, deuxième enjeu. Le troisième enjeu pour moi, c'est une victoire pour tourner la page.
Et ça, je parle de tout le monde cette fois-ci, de toute la famille marseillaise, que ce soit les supporters, le groupe en lui-même, l'équipe de direction, les encadrants. Voilà, j'aimerais en fait que le troisième enjeu soit vraiment de rassembler tout le monde autour d'une victoire, voilà, qu'on puisse fêter à nouveau ensemble. Et il n'y a pas mieux pour resserrer les liens et resserrer un groupe qui se distend, où il y a des oppositions forcément et des pensées, des avis différents, des avis divergents. Donc là, une victoire, je pense, pourra tous nous remettre tous d'accord, voilà, avec un dénominateur commun, l'amour du ballon, la victoire, l'objectif du podium, voire plus, j'ai pas peur de le dire, l'objectif de sortir dans les 24 premiers en Ligue des Champions. Voilà, c'est réellement ça dont il s'agit. Et donc le dernier enjeu pour moi, ce serait une victoire, certes, mais avec... Et ça rejoint un peu le troisième objectif, avec à nouveau un objectif commun clair. Voilà, l'objectif commun clair pour l'équipe cette fois-ci, en dehors de tout l'extérieur, pour les joueurs. Les joueurs qui puissent à nouveau, avec cette victoire, avoir une vision claire de ce que pourra être l'avenir sans Rabiot, sans Roux. Voilà mon dernier enjeu. Donc, la composition probable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va avoir un 4-2-3-1. Donc avec Rouli, bien sûr, dans les cages. Devant lui, Balerdi, Riley. Riley à gauche. Garcia, donc arrière gauche. Murillo, arrière droit, qui reprend son poste. Voilà. Et juste devant eux, donc Højbjerg, Kondo. Bon. Devant, donc, nous avons Gomez, qui va, lui, donc, du coup, avoir ce rôle de dynamiteur un peu. Je pense qu'il peut s'en sortir et j'ai vraiment espoir que ce soit super. Ensuite, donc, à droite, bien entendu, Greenwood, mon danseur de zouk préféré, avec son côté nonchalant et tout, que j'apprends à aimer. De l'autre côté, Gouiri. Et enfin, en pointe, notre numéro 9, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc voilà. J'ai un peu peur de Højbjerg Kondo. Je trouve que, comme l'a dit un des influenceurs que je suis, Højbjerg ralentit déjà beaucoup du jeu. Il a du mal à se projeter rapidement, à être... bon voilà, après c'est pas vraiment son rôle, mais c'est vrai que du coup il ralentit. Alors avec Kondogbia qui ralentit au jeu, là on va avoir une diligence au milieu de terrain. Bon, après si dans la récupération ça va. Le truc c'est que là, on en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'Angers va mettre le bus, donc écoutez, on verra bien. Là où aussi j'aurais peut-être fait autre chose, c'est j'aurais mis Aubame sur l'aile gauche et Gouiri en 9. Voilà. Après, je pense qu'ils vont permuter et qu'on va pouvoir voir de belles choses, de belles combinaisons. Enfin voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. J'ai envie qu'ils trouvent des automatismes et qu'ils commencent à jouer ensemble parce que je pense, jusqu'à l'arrivée de Pek Chao, bien sûr, que les deux vont devoir créer des affinités et nous faire de belles surprises. Et franchement, Gomez, je pense que ce sera un bon 10 et je pense que l'animation offensive sera très bonne. Moi, c'est ce que je vois. Après, je peux me tromper et dites-moi bien sûr en commentaire ce que vous en pensez. Donc, notre adversaire. Ah, j'ai pas parlé des absents. Donc, Medina, donc victime, on le sait, d'une blessure à la cheville, absent 3 semaines. Pek Chao, absent aussi au moins jusqu'à la trêve. Donc, rien de grave, mais bon, c'est un petit peu embêtant parce qu'on avait l'habitude de le voir dans le schéma. Et Medina, c'est vrai, est quelqu'un qui s'est tout de suite intégré, il nous a tout de suite donné, tout de suite hypé, quoi. Moi, je suis hypé par ce joueur, je l'adore. J'aime sa dégaine, j'aime quand il retrousse son short et tout, super sexy, j'adore. Donc l'adversaire, Paris FC, a aussi donc perdu contre Angers au premier match. Beaucoup de choses à se prouver. Ils ont évolué contre Angers en 4-4-2. Là, je pense que ce sera pas ça. Ça va être un 5, ça va être un 11.
Zéro. Donc voilà, on verra bien. Normalement, on devrait gagner. Je nous le souhaite voilà, pour le moral, pour repartir de l'avant. Voilà, c'est tout pour moi, pour cet avant-match. Et puis je vous fais plein de bisous. Bon match. On se retrouve lundi.